What's up guys, it's Vintou, I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai trouvé sur internet. J'ai vu ça hier et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus aujourd'hui. En fait c'était pas mon sujet de vidéo, donc je vais mélanger ma petite découverte avec le sujet d'aujourd'hui. Donc vous avez comme techniquement deux vidéos en un, c'est genre... parfait. Bon, on va commencer par le premier sujet. Je vais juste vous laisser voir la vidéo et après on va discuter. And I've obviously tried my fair share of makeup removers, but these are by far my favorite. Even waterproof mascara and lazy. Ok, pour ceux qui le savent pas, en fait la personne que vous venez de voir, elle s'appelle Shay Mitchell. Shay, en fait c'est une modèle, une actrice. Elle était sponsorisée en fait et qu'est-ce qu'elle devait faire? Basically c'est, elle est maquillée, elle prend une lingette avec du démaquillant dedans, puis elle devait juste comme tu sais passer sur l'œil pour enlever le make-up, pour dire ouais voilà le produit, it's good, allez payer, etc. etc. Donc basically c'était juste ça qu'elle était supposée de faire, mais Chérie Coco n'a pas fait ça. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste comme fait semblant. Elle était en mode oh my god, ça fonctionne. Yeah! C'était vraiment genre limite de la comédie. Je crois fermement en le fait de ne pas donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà par terre. But we need to talk about this. You know, quand j'avais vu ça, je me disais vraiment comme really nigga? Like really? Non, mais au pire, juste dis la vérité, teste-le, puis après tu dis comme c'est quoi ton opinion sur la chose. Mais pourquoi comme tu sais venir créer tout un truc autour du produit? Déjà tu viens de faire de la mauvaise publicité au produit et en plus de ça you play yourself. Tu viens de t'écrire toi-même le mot clown sur ton front. Et pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Le problème c'est pas le fait qu'elle a fait quelque chose comme ça, ok? Oui, ça c'est sûr que c'est un problème, ok? On est d'accord que ça c'est quand même pas mal malhonnête quoi. Quand tu dézoomes de l'affaire, tu fais un survol sur l'affaire. Qu'est-ce que moi je vois? En fait plus de gens maintenant qui pointent du doigt les influenceurs quoi, faut pas qu'on se mente. Quand les gens voient ce genre de scandale là, c'est une raison de plus pour eux de ne pas croire les gens comme nous quoi. Il y a eu tellement de scandales comme ça, je comprends juste pas pourquoi est-ce que certains influenceurs continuent à faire ça. Like, tu vois que ton collègue il a fait un truc comme ça, il s'est fait attraper, mais pourquoi toi aussi tu viens et puis tu fais la même chose et tu vas penser que les gens vont pas t'attraper? Like, how smart do you think you are? Et moi c'est juste ça qui me fait de la peine parce que quand il y a des gens qui font ce genre de gestes là, ben après t'as les gens qui regardent les influenceurs du side eyes. You know, les gens nous regardent du coin de l'œil et ils sont en mode wesh. Ils sont tous pareils. You know what I mean? Like, come on. Ok, je suis même pas en train d'exagérer. Je suis choquée à vie. Non, mais en mode, la meuf, elle a juste pris. Elle était comme... Oh my god, vous avez vu, ça fonctionne? Bitch. Bitch. Really? Oh my god, moi je suis juste dead. Et je comprends pas comment tu t'assois, tu regardes ton snap. Parce que moi quand je poste un snap, même si c'est juste un snap de 5 secondes, je regarde pour voir s'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent dans le snap là. Mais bitch, toi tu vas t'asseoir là, tu vas me dire c'est quelque chose de sponsorisé, tu vas regarder le truc et tu vas vraiment me dire que tu as cru que c'était une bonne idée de poster ça. Et juste moi mon message à faire passer, c'est littéralement pour que pas juste les influenceurs mais juste tout le monde dans la vie. Est-ce qu'on peut être tous honnêtes l'un envers l'autre? Comme est-ce qu'on peut arrêter ce genre de mascarade là? Anyway, moi c'est ce que qu'est-ce que j'en tire de tout ça. Et ce qui me dérange encore comme j'ai dit, ben, c'est le fait que malheureusement quand une personne fait quelque chose comme ça, ben, c'est toute la communauté qu'on regarde. C'est toute la communauté beauté puis les gens sont comme oh, vous êtes tous pareils, c'est toujours les mêmes histoires, blablabla. Just learn, watch and learn, ok? Vraiment, c'est juste ça que j'avais à dire sur comme le scandale chez Mitchell. Like, come on, je pense même pas que c'est un sujet à discuter, c'est juste comme, c'est de la logique. On n'a pas besoin de discuter de ça. Comme, il y a juste une manière de se comporter en société. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige tout. So, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'argent fait tourner le monde. Mais ça coûte $0 d'être honnête et bon. Ok? Parce que oublie pas aussi, le karma existe. Au next sujet de conversation, je voulais parler en fait d'un phénomène que je vois depuis
longtemps et il faut que je parle de ça parce que j'en ai marre de vous voir vous faire avoir, j'en ai juste marre de voir ce genre de truc là arriver. Donc on va parler des faux influenceurs. Je pense que vous avez déjà vu ça au moins 1 million de fois cette année, ok, les concours de Nike ou je sais pas quoi, quelle compagnie, on vous dit de prendre en photo une image, de poster ça sur votre story et de taguer le compte. Et là vous allez gagner, je sais pas, des chaussures, ou vous allez travailler avec eux, vous allez devenir mannequin pour eux et tout ça, ou vous allez devenir des influenceurs pour eux et tout. Si vous avez déjà posté ça sur votre story, ou si vous avez déjà cru et fait toutes les étapes que ces comptes là vous disent, ben j'ai un truc à vous dire, vous vous êtes fait avoir en fait, parce que c'est juste des faux comptes, c'est des gens qui sont là pour booster le plus possible leur nombre d'abonnés. Après ils vont changer le nom du compte, ils vont tout changer, puis après ils vont aller vendre ces comptes là à certaines personnes. Les gens vont acheter ces comptes là puis ils vont poster leurs trucs dessus. En fait ces gens là ils veulent juste de la pub gratuite, parce que je vous jure, ok, je vous jure que si Nike était en train de faire un truc pareil, je pense que ça serait en tendance sur Twitter, ok, je pense que tout le monde parlerait de ça, ok. Si Nike disait ouais, poste 50 personnes, on va choisir 50 personnes, 50 mannequins pour nous, postez ça sur Insta Story, taguez-nous et tout ça. Je pense que si Nike faisait un truc pareil ou Adidas faisait un truc pareil, mais je vous jure que ça sera en tendance, tout le monde parlera de ça. Juste ne tombez pas dans le piège, ok, c'est une ruse, ok. Là il y a un deuxième truc aussi, une deuxième catégorie dans toutes ces affaires là de fake influenceurs. Et en fait c'est les personnes qui s'achètent des abonnés, qui s'achètent des vues. Pas 1 million de personnes qui te suivent, il y a peut-être comme 50 000 personnes qui te suivent, 500 000, puis de l'autre 500 000, ben en fait c'est juste des robots, c'est des faux comptes. Anyway, c'est ça des fake influenceurs. Et au début, moi je trouvais pas comme, je voyais pas ça comme un gros problème en fait, je m'en foutais totalement. Je me disais genre, si tu veux vivre dans ton monde imaginaire, go ahead, do it, like, you know, it's you, it's not my channel. En fait il y a deux problèmes dans cette thématique là, parce que de un, les compagnies vont aller travailler avec eux parce que obviously les compagnies regardent l'engagement sur la page de la personne. Par exemple, une compagnie a le choix entre deux personnes, quelqu'un qui fait 100 000 vues sur sa vidéo ou quelqu'un qui va faire 15 000 vues sur sa vidéo. Vous pensez que la compagnie va choisir qui? La compagnie va choisir ceux qui ont le plus d'engagement. Et le problème c'est que ces gens là c'est pas des vrais influenceurs, parce que comme la moitié de les gens qui les suivent, ben c'est des faux comptes, you know. C'est aussi juste comme, tu sais, les petits influenceurs comme nous, ben on perd des brand deals, genre il y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous, les gens vont travailler avec les faux influenceurs, etc. Et le deuxième problème en fait, c'est quand tu veux faire une collaboration. Il y a des gens qui font des collaborations pour s'amuser et tout ça et tout, mais il y a des gens qui font des collaborations pour les vues, pour gagner des abonnés et tout ça. Exemple, tu vas faire une collaboration avec un faux influenceur, et qu'est-ce qui va se passer en fait? Ben le problème c'est que la moitié des gens qui suivent ce faux influenceur là, c'est des gens qui n'existent pas, c'est des robots. C'est des robots qui cliquent sur sa vidéo, c'est des robots qui commentent sur sa vidéo. Donc à la fin de la journée, toi, tu prends ton temps, tu donnes au faux influenceur, vous travaillez ensemble, vous travaillez dur, tu fais du montage et tout ça. Alors que la moitié des abonnés de ce faux influenceur là c'est des robots. Toi tu en tires rien, il y a personne qui va te suivre, il y a personne qui, tu vas rien avoir en fait. Et toi tes abonnés vont aller s'abonner à cette personne là. Donc qu'est-ce que on peut en conclure? Ben le faux influenceur il gagne quoi, il gagne des abonnés, il gagne des vues et tout ça. Peut-être que là vous vous demandez ouais mais comment moi je suis supposée de voir si quelqu'un a payé ses abonnés ou non? Ben c'est facile. En fait si vous regardez par exemple dans la section de commentaires de quelqu'un et que toutes les commentaires c'est comme les mêmes choses. Par exemple c'est écrit comme quelqu'un écrit le mot super, incroyable, tu sais des trucs qui ont pas rapport avec la vidéo, tu sais des trucs vraiment comme robotiques, ben c'est un robot, ok, c'est pas un abonné, c'est pas une personne. Un autre moyen aussi de voir est-ce qu'un influenceur c'est un vrai ou un faux et tout ça, ben quand il y a, on va dire il y a 1 million de vues sur une vidéo et il y a comme 500 commentaires. 1 million de vues, mais 500 commentaires en dessous de l'avion. En dessous de l'avion, what? 1 million de vues et en dessous de la vidéo, il y a comme 500 commentaires. Ben c'est un faux influenceur parce que c'est juste logiquement, mathématiquement impossible que 1 million de personnes regardent une vidéo et juste
500 personnes commentent. Et ouais, moi je trouve que ça c'est comme mes moyens de voir si un influenceur, ben c'est un vrai ou un faux. Après, vous pouvez aller voir ses réseaux sociaux parce que ça se peut que là-bas aussi la personne ait payé des abonnés et tout. Parce que, par exemple, tu peux pas avoir 1 million d'abonnés sur Instagram et avoir comme 1000 likes sur une photo et comme 3 commentaires. Tu sais, c'est juste impossible. That's it pour aujourd'hui. Je voulais parler de ces deux sujets-là de chez Mitchell parce que sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais juste comme not classy, not cool. Et je voulais vraiment parler des faux influenceurs parce que c'est quelque chose qui commence à se multiplier et c'est vraiment grave. Ok, c'est limite comme ça peut aller jusqu'à la fraude. Ouais quoi, faites attention aux comptes qui vous disent oh partagez ci, ça sur votre story, taguez-nous, nanana. Faites attention à ce genre de compte là parce que si Nike créait un deuxième compte, je pense que ce compte-là, il aurait plus que 1000 abonnés. Vous trouvez pas? Anyway, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye!